5 termes digitales à connaître en 2021. Quand il s'agit d'apprendre un nouveau métier ou bien un nouveau domaine, il faut absolument commencer par maîtriser le vocabulaire du métier. Parce que si tu ne comprends pas le vocabulaire, tu ne comprendras pas le concept qu'il y a derrière chaque mot. Il y en a qui vont par exemple te mystifier avec des mots savants. Pourtant, il suffit juste de comprendre sa signification pour savoir comment est-ce qu'il faut appliquer les choses derrière. Donc, c'est exactement comme lorsque tu apprends une langue. On commence d'abord par apprendre les termes clés et ensuite, au fur et à mesure, on fait ce qu'on appelle des associations de mots et puis on arrive à construire des phrases. Et au final même, on peut faire des textes entiers. Donc, dans cette vidéo, je vais t'apprendre 5 mots, 5 termes essentiels à savoir si tu veux te lancer dans une carrière du digital. Allez, profites-en. Hello, je suis Bertrand Nouadj. J'aide les entrepreneurs à gagner beaucoup d'argent grâce aux techniques de vente et au marketing digital. Parce que je suis convaincu que la vente et le marketing sont les compétences les plus puissantes au sein d'une entreprise. Et comme je le dis souvent, c'est que tu peux avoir le meilleur produit au monde, mais si tu ne sais pas le vendre, si tu ne sais pas le présenter à tes potentiels clients, écoute, ton projet sera forcément voué à l'échec. Donc, si tu as envie de savoir comment vendre, si tu veux savoir comment développer ton business sur Internet, tu as 2 choses à faire. La première, clique sur le bouton rouge et puis abonne-toi à cette chaîne. Et surtout, active la cloche pour recevoir des notifications lorsque je mettrai une vidéo en ligne. Et puis, la deuxième chose à faire, télécharge le document juste ici, juste en bas de la zone de description et qui va te permettre de savoir en moins de 10 minutes si ton entreprise ou ton projet d'entreprise a le potentiel de se développer extrêmement vite. Tu te souviens peut-être des vieux Nokia, des vieux BlackBerry parce que il y a 10 ou 15 ans, ils étaient vraiment à la mode et aujourd'hui, ils ne valent plus rien. Écoute, le marketing digital, c'est la même chose. C'est que ça évolue aussi vite que ces appareils numériques, d'où la nécessité de se mettre à jour régulièrement. Et donc, le premier terme de marketing digital à connaître en 2021, c'est ce qu'on appelle le persona ou bien encore ton avatar. C'est quoi un persona? C'est un personnage fictif qui va correspondre à peu près à ce qu'on appelle ton client idéal. On va lui donner par exemple un prénom, un âge, on va lui donner même un métier et même un lieu de résidence. On peut savoir à peu près ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et ça te permet de produire vraiment un contenu qui soit adapté. Et ça permet justement de mieux toucher ta cible. Moi par exemple, mon persona, c'est un homme, chef d'entreprise, de moyenne d'âge entre 35 et 40 ans, de type africain et qui a un produit à vendre et qui veut vraiment multiplier son chiffre d'affaires par exemple par 10. Ça, c'est mon persona. Bien sûr, j'ai d'autres éléments un peu plus pointus dans mon persona, mais en gros, ça, c'est mon persona. Et ce persona, je le connais. Ce qui fait que lorsque j'écris un texte, je m'adresse exactement à cette personne. Donc ça, c'était pour le premier terme de marketing digital à connaître absolument, c'est-à-dire le persona. Le deuxième terme du marketing digital à connaître en 2021, c'est ce qu'on appelle un e-book. Un e-book, c'est simplement un livre numérique. Parce que je me souviens, il y a quelque temps, je faisais un séminaire où j'expliquais comment est-ce qu'on rédige un e-book. Quelle est son importance, quelle est sa puissance en fait et à quel moment ça intervient dans notre stratégie de marketing digital. Moi, je croyais avoir fait le tour de la question quand il y a une personne dans la salle qui me demande ce que c'est qu'un e-book. Pour moi, ça semblait évident que quelqu'un qui assiste à un séminaire de ce niveau et qui coûte quand même un certain prix sache ce qu'est un e-book. Donc un e-book, comme je l'ai dit, c'est simplement un livre numérique, c'est tout. Au lieu d'avoir par exemple un livre papier, tu as un livre au format PDF par exemple, que tu peux lire sur ton ordinateur, sur ton smartphone, etc. Ce e-book est souvent rédigé en tenant compte des attentes de ton persona, de ton avatar, de ton client type, en fait, comme on l'a expliqué précédemment. Parce que plus tu vas connaître ton persona, mieux tu vas délivrer un e-book qui va lui parler, qui va répondre vraiment
à ses besoins, à ses attentes. Et puis, à quoi sert le e-book dans une société, dans ton entreprise? Ça te sert à collecter souvent des contacts de tes futurs clients. Peut-être pour leur diffuser de l'info régulièrement et peut-être après pouvoir leur vendre quelque chose derrière. Donc, c'est vraiment un élément indispensable dans la stratégie marketing d'une société. Et donc ça, c'était pour le deuxième terme du marketing digital à connaître absolument, qui est le e-book. Le troisième terme de marketing digital à connaître en 2021, c'est ce qu'on appelle un lead. C'est quoi un lead? C'est simplement les contacts de tes potentiels clients. Un lead, ça peut être un email, ça peut être un numéro de téléphone, ça peut être une adresse postale. C'est tout ce qui permet justement de rester en contact avec ton prospect pour peut-être le transformer plus tard en client. Un exemple, c'est que quand je demande aux personnes de laisser par exemple leur email pour recevoir mon e-book en début de vidéo, c'est bien sûr pour pouvoir garder le contact avec toutes ces personnes. Donc si tu laisses par exemple ton adresse email, ne t'étonne pas que je vais t'envoyer justement des éléments pour garder contact avec toi. D'ailleurs, je te conseille encore de télécharger justement cet e-book qui s'appelle le valideur et qui va te permettre d'évaluer en 10 minutes le potentiel de croissance de ton entreprise. Donc aujourd'hui, on sait que un lead qui est bien utilisé, qui est bien exploité, permet de générer de l'argent. C'est pourquoi on l'appelle d'ailleurs l'or noir du 21e siècle. Donc ça, c'était pour le troisième terme du marketing digital à connaître absolument, qui est le lead. Le quatrième terme de marketing digital à savoir pour 2021, c'est ce qu'on appelle le call to action ou bien l'appel à l'action. C'est simplement un bouton ou bien une phrase qui encourage, qui incite l'internaute à effectuer une action. Donc, quand je te dis par exemple, clique ici, écoute, ça c'est un appel à l'action. Donc aussi, ça peut se présenter sous forme d'un gros bouton comme cela, qui est souvent un bouton coloré avec des couleurs très très vives, avec dessus un court texte où on peut marquer par exemple, télécharge ces e-books. Donc ça aussi, c'est un appel à l'action. Donc le call to action, c'est vraiment un indispensable pour obtenir ce qu'on appelle les leads, ce qu'on a vu plus haut. C'est-à-dire que ce sont des contacts des internautes. Donc, si tu ne demandes pas, sache que personne ne te donnera ces contacts. Donc, si tu veux quelque chose, écoute, demande-le. Donc, ça, c'est ce à quoi sert le call to action ou l'appel à l'action. Donc, ça, c'était pour le quatrième terme de marketing digital à savoir, qui est l'appel à l'action. Le cinquième terme de marketing digital à connaître en 2021, c'est ce qu'on appelle la landing page ou encore en français, la page d'atterrissage. C'est un peu comme un site internet avec juste souvent une page. Et cette page est souvent centrée sur un seul produit, sur une seule offre que tu devras proposer. Et puis tu vas voir, sur ce type de page, on peut des fois avoir plusieurs choses comme par exemple on peut proposer un e-book sur cette page, c'est-à-dire le livre numérique comme on vient de voir. On va rédiger souvent un texte qui va parler à notre persona, à notre avatar, c'est-à-dire notre client idéal, comme on vient le voir. Et puis, on va utiliser des textes un peu vendeurs sur cette page, parce qu'on n'est pas là pour faire de la littérature de Molière. Donc là, il faut utiliser plutôt des mots qui soient un peu vendeurs sur la landing page. Et puis encore sur cette page, on va mettre ce qu'on appelle un call to action, un appel à l'action, exactement comme on vient de voir tout à l'heure. Et puis grâce à cette page, on va obtenir les coordonnées de nos potentiels clients, c'est-à-dire les leads. Donc ça, c'était pour le terme de marketing digital à savoir en 2021, qui est la page d'atterrissage. J'avais promis de te donner 5 termes de marketing digital, mais là, je vais t'en donner un terme bonus parce que j'aime toujours donner un peu plus que ce que je promets. Donc, le 6e terme de marketing digital à savoir en 2021, c'est ce qu'on appelle l'inbound marketing ou bien le marketing entrant. Il s'agit de faire venir des clients potentiels plutôt vers soi au lieu d'aller vers le client. Avant, pour avoir des clients, on faisait un peu ce qu'on appelle du porte-à-porte pour convaincre chaque client. Donc ça, c'est une méthode qui demande beaucoup trop d'énergie, qui n'est pas forcément efficace et des fois on se fait vilipender, chasser par les prospects. Moi, je me souviens, au début de ma première entreprise de formation et de soutien scolaire, je prenais par exemple ce qu'on appelle le bottin, c'est un annuaire avec les numéros des familles et je passais comme ça
des appels à froid. Je passais des fois 100 appels par jour. Et ça, j'ai fait ça pendant 6, 7, 8 mois et je n'avais aucun résultat. Donc moi, je commençais vraiment à désespérer jusqu'au jour où j'ai compris la notion d'inbound marketing, c'est-à-dire le marketing entrant. Le marketing entrant consiste à diffuser du contenu qui soit ciblé, c'est-à-dire qu'un contenu qui répond exactement aux attentes de tes potentiels clients. Si tu vends par exemple des mèches, tu peux créer des textes, des vidéos qui vont parler par exemple des différentes textures de cheveux, de la fabrication des mèches, de comment est-ce qu'on choisit par exemple une mèche. Et c'est comme cela que ça va attirer tes potentiels clients et puis derrière, tu pourras leur vendre tes produits, c'est-à-dire tes mèches. Donc ça, c'était le 6e terme de marketing digital à savoir en 2021. Pour te lancer dans une carrière ou dans un domaine, il faut maîtriser un certain nombre de termes. Bien sûr, il y a encore plein d'autres termes que je n'ai pas abordés ici parce que sinon, on y passerait sincèrement toute la journée. Mais le but, c'est déjà de connaître les termes les plus essentiels et de comprendre ce qu'il y a derrière chaque terme. Il faut savoir une chose, c'est que la distance entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, c'est souvent le vocabulaire. Parce que si tu maîtrises le vocabulaire du métier, ben écoute, tu auras déjà fait un grand pas et ça, je t'en félicite déjà. Si cette vidéo t'a plu, écoute, mets-moi un pouce haut. Et puis si tu souhaites que je fasse d'autres vidéos comme celle-ci, demande-le-moi juste en commentaire. Parce que dès que j'ai du temps, je lis chacun des commentaires qui est écrit en dessous des vidéos. Et puis aussi, partage cette vidéo avec ceux qui pourraient être intéressés. Je te dis à bientôt.